Comment devenir millionnaire? Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Et donc dans cet épisode, on va voir comment devenir millionnaire. Alors, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas encore millionnaire. Ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. Mais dans ce podcast, je vais tout simplement te transmettre les meilleurs conseils de MJ DeMarco. Alors, si tu te poses la question, c'est que ce type? MJ DeMarco, c'est tout simplement l'auteur du livre et du best-seller L'autoroute du millionnaire, donc qui est selon moi la bible de l'entrepreneur, donc un livre que je te recommande de lire. Et donc, je vais tout simplement dans ce podcast te transmettre ses meilleurs conseils. Donc, si tu demandes qui c'est qui lui et qu'est-ce qu'il a fait, donc c'est un entrepreneur qui a lancé plusieurs business donc pendant la période de la bulle sur Internet et du coup a vendu ses sociétés pour plusieurs millions de dollars, donc il est devenu millionnaire. Il a fait un livre, donc L'autoroute du millionnaire, et donc dans ce podcast, je vais tout simplement te transmettre les meilleurs conseils selon moi de son livre. Donc on commence tout de suite. Donc je t'invite tout simplement à monter le son. Donc tu peux activer la vitesse ou 1,5 si tu veux, mais vraiment installe-toi confortablement, prends des notes parce que franchement c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Selon moi c'est clairement la bible de l'entrepreneur, donc je t'invite à le commander également. Donc tu peux aussi voir par exemple un résumé du livre sur Amazon ou regarder le livre en version audio sur Amazon ou le commander, c'est ce que je te recommande. On commence tout de suite. Donc en fait la première chose qu'il dit, bon je t'apprends rien, tu sais que les études, faire de longues études, avoir un diplôme, être salarié toute sa vie, c'est pas intéressant, c'est pas ça qui va te permettre de devenir libre financièrement. Parce qu'en fait tu dois divorcer avec ton temps. Divorcer avec ton temps, c'est-à-dire que tes revenus ne doivent plus être liés avec ton temps, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu passes 8 heures par jour pour gagner de l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent parce que tu travailles en 35 heures semaine. Et donc, en fait, dans le livre, il t'explique que tes revenus ne doivent plus venir du temps que tu passes, tout simplement, mais d'autres ressources, donc c'est-à-dire tes business, tes investissements. Et donc, ce livre est sorti, bien évidemment, avant les cryptos. Donc, ne t'étonne pas si je ne parle pas de crypto-monnaie dans ce podcast parce que le livre est sorti avant que les cryptos existent. Donc, il n'a pas pu parler crypto. Et donc, tout simplement, il parle de divorcer avec ton temps. Donc, faire en sorte que tes revenus viennent d'autre chose que ton temps que tu passes. Donc, je pense que tu connais déjà le contenu pour un entrepreneur. Donc, lancer son business. Et donc, un des meilleurs conseils qu'il donne pour devenir vraiment millionnaire et lancer un business à succès, c'est tout simplement de connaître l'équation du bénéfice. Et surtout que pour devenir millionnaire, tu dois tout simplement respecter la loi de l'impact. La loi de l'impact, qu'est-ce que c'est? C'est la loi du bénéfice. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui vont te vendre la loi d'attraction en mode oui, il faut que tu écrives dans ton cahier tous les jours, je vais gagner 1 million, je vais gagner 1 million, mais tu auras beau écrire autant que tu veux, ce million ne va pas apparaître comme par magie sur ta table. Okay, il y a une loi qui s'appelle la loi des mathématiques, donc vraiment réelle, concrète, que tu peux vraiment faire, c'est tout simplement la loi de l'impact, donc la loi du bénéfice, qui est donc tout simplement quand tu es un businessman, quand tu es un entrepreneur et que tu as une société, qui est le nombre d'unités vendues multiplié par le bénéfice par unité. Et donc ça, lui, il appelle ça l'échelle et la magnitude. Donc la magnitude, donc le nombre d'unités vendues, c'est l'échelle, et le bénéfice par unité, c'est la magnitude. Donc en gros, toi, imaginons que tu vends un produit, un coaching, un service, une formation, peu importe, le nombre d'unités que tu vas vendre, ça peut te permettre de devenir millionnaire. Tu peux devenir millionnaire en jouant sur ces deux choses, l'échelle ou la magnitude, et les deux. Et donc, imaginons que tu sois par exemple la société Bic, d'accord? Bic vendent des stylos à 75 centimes. C'est pas en vendant un stylo à 75 centimes qu'ils vont devenir millionnaires, qui vont faire des millions. C'est en vendant plusieurs millions tout simplement de stylos Bic qui vont faire des millions, d'accord? Ils vont jouer sur la quantité vendue, donc l'échelle. Et par exemple, un mec qui vend des voitures n'a pas besoin de vendre des millions de voitures pour devenir millionnaire. S'il se fait un bénéfice, par exemple, de 10 000 ou 20 000 euros à chaque fois qu'il vend une voiture, tu as bien compris qu'il a juste à en vendre 100 pour avoir 1 million. Aussi simple que ça. Et donc, quand tu comprends qu'il y a l'échelle et la magnitude sur lesquelles tu peux jouer, c'est génial. Tu dis, ok, ça devient beaucoup plus simple, ça devient beaucoup plus compréhensible. Soit tu augmentes le nombre les quantités de produits vendus, le nombre d'unités vendues, soit tu augmentes le bénéfice par unité, donc c'est-à-dire la marge que tu vas faire. Aussi simple que ça. Ensuite, il y a un autre tip que je pense qui est très intéressant et que tu dois retenir, c'est que pour gagner de l'argent, c'est simple, tu dois tout simplement faire le calcul de taux de conversion, donc le nombre de personnes qui vont acheter par rapport au nombre de personnes qui vont voir. Tu dois augmenter le prix, donc ça tu l'as compris, le bénéfice par unité, et le nombre de quantités vendues. C'est aussi simple que ça. Si tu veux faire gagner de l'argent, tu dois simplement augmenter le nombre de nouveaux abonnés, le nombre de nouveaux clients qui vont te voir, tu dois augmenter les produits, donc le prix des produits, mais aussi la quantité de produits que tu as, et tu dois augmenter ton taux de conversion. C'est ces trois choses, taux de conversion, le nombre de clients et le nombre de produits, plus le prix du produit, c'est simple. Donc pour devenir millionnaire, divorce avec ton temps, c'est-à-dire fais en sorte de lancer des business, de te former, d'investir en toi, d'avoir un meilleur entourage, donc tous ceux qui sont négatifs, qui te tirent vers le bas, tu les supprimes, tu apprends auprès des personnes qui ont les résultats et la vie que tu veux avoir, tu te lances réellement dans un business rentable, d'accord, donc un business sur Internet, donc tu connais déjà les business en ligne, je t'ai déjà fait plein de podcasts dessus, et surtout, ce que je vais te partager, c'est l'équation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour devenir millionnaire, il faut tout simplement toucher des millions. Aussi simple que ça. Soit tu touches des millions avec l'échelle, soit tu touches des millions avec la magnitude.
C'est-à-dire que soit tu vends des millions de produits qui ont une marge très faible, soit tu vends un produit ou deux ou trois, enfin une petite échelle, donc une petite quantité, mais de produits qui ont un haut prix, donc un high ticket, tout simplement, des produits qui ont une grosse marge, aussi simple que ça. Soit tu vends plusieurs produits qui ont une toute petite marge, donc des millions de produits, soit tu vends très peu, mais avec une très grosse marge. C'est simple. L'avantage de lancer un business sur Internet, c'est qu'il est automatisé. Tu peux aussi le déléguer. C'est-à-dire que vu que c'est pas toi qui va travailler, c'est pas ton temps qui va te permettre de gagner de l'argent, vu que tu vas déléguer un maximum de choses, par exemple, si tu as un business sur Internet, il tournera 24 heures sur 24, tu n'auras plus à passer tout ton temps, tu peux partir en vacances, ton business tournera toujours. Bien évidemment, il y aura toujours des petites choses à faire, mais quand tu vas gagner de l'argent, tu vas pouvoir automatiser et déléguer. Et donc, je te le rappelle, les business que tu peux lancer, c'est soit la prestation de service, donc agence de marketing digital, tu te fais du copywriting, tu fais de la création de site, ou sinon l'e-commerce, ou sinon la création de contenu. C'est selon moi les meilleurs business à lancer. Donc moi, les business que je fais, c'est l'e-commerce et la création de contenu. Et donc, c'est les business que je te recommande de lancer. Et donc, quand je te parle de divorcer avec ton temps, c'est-à-dire que oui, tu vas travailler dans le business, même sur le business, mais tes revenus ne sont pas liés avec ton temps, d'accord? C'est que tu vas créer des choses. Par exemple, quand je crée du contenu qui va travailler pour moi indéfiniment. Par exemple, ce podcast, dans un an, j'aurai pas besoin de le refaire. Quelqu'un clique dessus, il écoute toujours. Et il va toujours servir à vendre directement soit mes autres programmes, soit faire écouter mes podcasts, etc. Pareil pour toi, quand tu vas lancer par exemple une marque e-commerce ou pour la création de contenu, ça va travailler tout le temps pour toi. C'est-à-dire que tu auras créé la chose une fois. Tu vas lancer les publicités, tu vas mettre le contenu, etc. Ça va tourner et ça va continuer de ramener des nouvelles personnes, des visiteurs, des gens qui vont ensuite acheter tes produits. Et donc, tu vas gagner de l'argent, tu vas divorcer avec ton temps, l'argent viendra sans que tu passes tout le temps à être là à envoyer des mails, envoyer le produit, etc., etc. Par exemple, quand moi, tu prends mes programmes, je ne suis pas derrière à attendre, attends, il va acheter mon programme, ça y est, il est 17h02, boum, j'envoie le mail. Non, tout est automatisé. Dès le moment où tu rejoins le programme, tu reçois un email, etc. Tu vois, et donc, j'ai divorcé avec mon temps. C'est pareil ce que tu dois faire. Et donc, tu l'as compris, tu vas divorcer de ton temps en lançant un business parce qu'au début, oui, tu vas devoir passer du temps les premiers mois, les premières années sur ton business. Mais après, ton business va travailler pour toi toute ta vie. C'est-à-dire que tu auras des gens qui vont travailler dedans, tu vas tout automatiser. Et en fait, c'est simple, c'est comme les graphiques. Donc, une flèche qui commence en haut à gauche et qui va en bas à droite. Donc, ça, c'est le temps que tu vas passer à travailler sur ton business. Et ensuite, tu as une flèche qui commence en bas à gauche et qui finit en haut à droite. Et ça, c'est l'argent que tu vas gagner. C'est-à-dire que au fur et à mesure, vu que tu as un business sur Internet, tu as un business en ligne tout simplement, tu as des gens qui vont travailler pour toi, tu vas tout automatiser, etc. Tu vas passer de moins en moins de temps sur ton business, tu vas passer de moins en moins de temps à travailler et tu vas gagner de plus en plus d'argent parce que tu auras des systèmes qui vont travailler pour toi. Et c'est comme ça que tu deviens millionnaire. Et quand tu comprends ça, tu dis, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, l'entrepreneuriat, etc. Et moi, personnellement, quand j'ai lu ce livre, donc c'était en 2020, et je l'ai lu plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, ce que je t'invite à faire, toi, c'est tout simplement, soit tu regardes un résumé ou un livre, la version audio de ce livre sur YouTube ou sur Kindle ou peu importe, ou sur Audible, ou sinon tu le commandes et c'est ce que je t'invite à faire, c'est le commander parce que c'est vraiment selon moi le meilleur livre pour quiconque veut devenir entrepreneur. Après, bien sûr, il y a les bases, donc Père riche, Père pauvre pour t'apprendre les bases, etc. Mais pour moi, l'autoroute du millionnaire, c'est clairement mon top 1 donc, de livres, si tu exclus bien sûr les bases. Donc voilà, très simplement, comment tu deviens millionnaire, il faut toucher des millions. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vends des millions de produits, même si t'as pas même avec une petite marge, et tu feras des millions. Si tu vends très peu de produits, mais qui font de très grosses marges, tu feras beaucoup d'argent. C'est simple. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu décides de vendre tout simplement des produits avec une très très faible marge, mais du coup de vendre des millions d'unités de ce produit, ou est-ce que tu décides tout simplement de vendre des produits chers et d'en vendre très peu? À toi de voir le ratio récompense, c'est-à-dire le temps, surtout le ratio temps passé, argent gagné. Qu'est-ce que tu préfères? Effort, argent gagné aussi, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, c'est comme ça que MJ DeMarco, c'est son meilleur conseil. Selon moi, ce que j'ai retiré du livre, c'est vraiment celui-là le meilleur conseil. Et il faut savoir que aussi, la plupart des gens vont te vendre l'intérêt composé, l'effet miracle de l'intérêt composé, en mode oui, tu investis sur un ETF qui te ramène 10%, etc., etc. Mais ça, c'est des conneries parce que ça va prendre énormément de temps, tu seras millionnaire à la retraite. Et donc, ce que MJ DeMarco conseille, c'est de lancer un business qui va te rapporter beaucoup d'argent. Et une fois que tu auras beaucoup d'argent, là, tu investis tout simplement dans des choses qui vont avoir un effet cumulé. Parce que entre faire 10%, mais tu as investi 100 euros, ou faire 10% sur un investissement de 100 000, tu as bien compris qu'avec 10% sur 100 000 euros à l'année, tu fais 10 000 euros par mois, 10 000 euros à l'année, tu vois. Alors que si tu as juste investi 100 euros et que tu fais 10% par an, ça te fait tout simplement 10 euros. Donc, c'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il conseille de lancer un business et une fois que tu as beaucoup d'argent, commencer à vraiment l'investir. Après, ce que tu peux faire, toi, c'est tout simplement faire les conseils qu'il te dit, donc apprendre auprès de personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, enlever l'entourage négatif, chercher toujours à apprendre plus
des personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, des personnes qui ont la vie que tu vas avoir, chercher à lancer ton business, chercher à devenir millionnaire soit avec l'échelle, donc c'est-à-dire tu vends un maximum de produits, donc tu essaies de toucher des millions de personnes, ou tu vends un maximum, un petit peu de produits entre guillemets, mais des produits qui ont une grosse marge, c'est-à-dire tu vas faire beaucoup de bénéfices en vendant ces produits, services, coaching ou formation. Et cherche également, si tu veux faire plus d'argent, tout simplement à soit t'améliores ton taux de conversion, soit tu augmentes ton bénéfice par unité, donc c'est-à-dire la marge que tu fais par chaque produit vendu, soit tu augmentes le nombre de clients. Aussi simple que ça. Ou tu peux aussi augmenter le nombre de produits. C'est simple, tu rajoutes plus de clients, tu rajoutes plus de produits, tu augmentes le prix des produits et tu augmentes le taux de conversion et tu feras beaucoup plus d'argent. Donc c'était ça les conseils pour devenir millionnaire. Je t'invite tout simplement également à écouter les autres épisodes du podcast, tout simplement parce que c'est vraiment important pour toi. Si tu veux vraiment devenir millionnaire, c'est ce que tu dois faire. Moi je sais que ce livre-là, plus les autres connaissances que j'ai, vont me permettre de devenir millionnaire bien avant 2025. C'est qu'une question de temps. Donc je te garantis pas que tu vas devenir millionnaire avant la fin de l'année ou quoi. Mais si tu lances ton business, que tu travailles, que tu te formes, que tu as les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, que tu n'abandonnes pas parce que tu as plein de gens qui vont dire ouais je vais devenir millionnaire en 2 semaines. Non, c'est des conneries. Lance un business, gagne de l'argent, investis, et tu verras que dans quelques années, tu t'en remercieras. Donc je t'invite vraiment à lire L'autoroute du millionnaire, c'est clairement un livre qui va changer ta vie et c'est réel. Je t'invite aussi à laisser un avis sur cet épisode du podcast, donc je t'invite à laisser 5 étoiles. Pense à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode. Surtout, ce qui serait cool, c'est que tu partages cet épisode du podcast à un ami que tu vois qui est peut-être un peu en galère, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, envie un peu de changer sa vie. Je t'invite à le partager. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.